camionneuse ou un camionneur, ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel, bref, tu travailles dans l'industrie du transport, On the Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition Printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de Camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On the Road. Ils sont super beaux puis tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On the Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Comment ça va? Ah, ça va super bien. Un petit 2 heures de route, une petite piste. Là, je suis good. Clamato. Ça rime macadamo. Moi, j'aime ça. C'est super bon. Parce que je fais du rap, tu sais. Ouais. Parce qu'il rime, tu sais. Tu voulais pas d'autres tu voulais pas d'autres écouteurs, ceux-là, c'est mes vieux. Ouais, j'ai des bons écouteurs. Un peu de la merde. Ouais, Chris. Ouais, tu t'as pris. Là, mais fou, ça, mais les écouteurs, c'est un peu de la merde. Ça, c'est les pires. T'as choisi les pires écouteurs. Oui, c'est ça. Il y a bien du monde qui font le saut. Quand ils voient l'adresse. Ah, là, c'est bon, là. Ouais, c'est bon, là. T'entends mieux? Là, c'est bon, là. Nice. Ouais, non, c'est ça. J'ai fait le saut en rentrant ici, là. Comme je te disais, j'étais tout fier de mon setup. Puis quand je suis rentré ici, j'étais comme, hey boy. J'ai des croûtes à manger, puis il va falloir que je devienne manuel. Mais il est beau, par exemple. Moi, c'est parce que j'ai décidé de faire un happy clutter, là. Tu sais, puis de fournir ça comme un hoarder. C'est ça qui est cool, on dirait. C'est comme si c'était un musée, un peu, à quelque part. Là. Ouais. Puis j'en rajoute au fur et à mesure. Je me suis donné comme objectif de changer ou rajouter de quoi toutes les semaines. Mais là, avoir su, je t'ai ramené quelque chose, là. Peut-être checker dans mon char, il y a des affaires qui traînent, là, des fois, on sait jamais. Ouais, on peut peut-être piner des vieilles bobettes. Limite, ça pourrait être pas pire. Ou peut-être un trophée de chasse à Adamo. Mais c'est sûr qu'il y a de quoi qui traîne dans mon char, là, que ça pourrait être drôle que je te drop. Peut-être un palmier gonflable. J'en ai un dans mon char. Ah ouais, un palmier gonflable. Un petit palmier, là, mais tu sais, ça pourrait être cute. Ah ouais. Crime, ça pourrait être drôle. Merci d'être là. Merci d'être venu, d'avoir fait la route pour venir me voir, mon cher. Je suis super content de t'avoir. Ben, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, je sais que tu fais la même route. Étant des francs gars de Longueuil. Moi, j'apprécie la route. J'aime ça. J'en fais tout le temps avec les shows et tout. Fait que ça me stresse pas trop. À part le prix du gaz. Puis là, en plus, c'est moins pire que c'était. Fait que ça se fait bien. Tu trouves qu'il est moins pire que c'était? Ben, dans le sens où il me semble qu'il y a un bout qui était à 2$, là, puis c'était... Ah oui, il a frôlé le 2$. Ouais, pendant un bout, c'est vrai, il a frôlé le 2$. J'avais oublié. Faut pas le Chris. Mais je peux pas dire que je me satisfais de 1$60 pareil, là. Ouais, effectivement. Mais tu sais, je me dis, toi, t'es à 98% du temps ici. Fait que t'es bien, t'as pas besoin de bouger trop. Non, c'est ça. Il y a ça. Ouais. Fait que c'est sûr que t'as oublié, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, à chaque fois, moi, l'affaire, c'est que vu que je bouge pas gros, même des fois, je reste dans la maison pendant des semaines longues. Tu sais, je vais à l'épicerie à pied, puis je prends pas le troc des fois pour 2 semaines. Mais après ça, quand je reprends mon troc, là, le prix du gaz, il a comme changé. Il est tout le temps comme... Je fais comme... Ah ouais, Chris, c'est vrai, c'est cher. Hey, c'est un troc, et en plus, remplir ça, c'est un bon 150 facile. C'est un... faire l'aller-retour, c'est autour de 80$ au moins, 100$. Ouais, ben c'est ça. Moi aller-retour, ça va me coûter 1,60$. Ah ouais, hein? Ouais, si jamais, mettons... Si jamais j'ai un chèque à faire. Non, hey, raconte-moi ton histoire. Je veux savoir. On va tout faire là. On va retracer l'histoire d'Adamo. Okay. T'as commencé... qu'est-ce que tu faisais avant de devenir une personnalité publique? Avant même Gros Big, avant même OD, avant... Avant tout ça, hein, je te dirais que j'étais un bon jeune fucké, là, classique. Parce que moi, c'est ça, j'ai pas grandi ailleurs qu'à Longueuil. J'ai pas mal été de Longueuil toute ma vie. Fait que issu d'une famille quand même... un père malade, donc il était pas là. Ma mère monoparentale, broke as hell. Fait que c'était rough, mais en même temps, tu t'en rends pas trop compte quand t'es jeune, tu sais. T'es pauvre, mais c'est normal pour toi, là, tu sais. Fait qu'il y a pas de stress. Sinon... Quand t'es pauvre, mais que tes parents, ils savent te donner de l'amour, habituellement,
tu t'en rends pas compte. Puis d'un coup, tu t'aperçois en jasant avec tes amis. Ah ouais, OK, ben moi, je suis pauvre d'abord. Ouais, non, c'est ça. Moi, je pense que je m'en suis rendu compte. Pas en voulant dire que ma mère me donnait pas d'amour. Là, elle me donnait de l'amour quand elle pouvait, là, mais en tout cas, il y a eu une drôle de phase. Là, c'est triste, là, fait qu'on va sauter ce bout-là. Mais mettons, à partir de comme 15-16 ans, mon père est décédé. Après ça, là, j'ai commencé à faire un peu de rap, écrire des textes, puis c'est là que tout a commencé officiellement. Tu sais, je me cherche, on se cherche tous là, à peu près dans cet âge-là. Ouais. Puis là, je me disais, il faut que... Ça me tentait pas de faire de l'école, j'aimais pas ça, puis il y avait plein de... J'étais de TDA, j'avais de la misère à me concentrer. Justement, à la maison, c'était spécial. Fait qu'on dirait que je me pétais à la face, puis genre, je voulais rien savoir de l'école. Là, classique. Classique, là. Fait que là, j'ai commencé à... Quand j'ai découvert l'écriture, je suis viré accro ben raide. Je me suis mis à écrire. Puis c'est là que je me suis dit, bon, ben, gars, si je lâche là, je regardais tout le rap les Américains, puis tout. J'étais comme, oh my God. Là, on parle de quelle année à peu près? C'est début 2000? Ouais, 2000, là, ouais, 2001, 2002, début 2000, là, ouais. Là, t'avais quoi? T'avais 15 ans? 15 ans, ouais. Ouais. Puis là, tu as commencé à écrire, tu regardais un peu ce qui se faisait aux États-Unis. Ouais, puis en termes de rap. Puis là, je me disais, oh my God, c'est comme ça, je vais gagner ma vie. Puis là, tu vis le rêve, là, quand t'es jeune, t'es un peu nono, puis t'es naïf, là. Puis là, je me disais, je vais faire du cash comme les gars aux States. Ouais. Oublie ça. Au Québec, le marché est minuscule. En plus, j'enregistrais avec des micros de même, puis c'était ghetto as hell, mais c'était le fun. Bon, j'avais du fun en tabarouette. Puis tu sais, quand t'as du fun, t'oublies que t'es pauvre. C'est à cause du fait que souvent dans le rap, ça brague l'argent, puis l'argent est bien important. C'est du gros brag, l'argent. C'est ça qui te faisait comme je veux faire mon cash de même, je vais devenir riche. C'est influencé par cette image-là qui est projetée par les. Inconsciemment, c'est pas mal sûr que oui. Là, inconsciemment, tu te dis. Mais tu sais, même aux States aussi, c'est comme ça. Là, ils disent je suis parti de rien, je strugglais dans la rue, je vendais de la dope, puis là, aujourd'hui, regarde-moi, je roule dans une Rolls-Royce. Ça a toujours été ça un peu le rap. Là. Bon, là, on s'entend, là, je caricaturise. Là, mais ça reste que c'était ça l'image que j'avais. Puis je me disais, c'est ma vie, ça. J'ai toujours été pauvre. Puis là, maintenant, je veux. Ça me correspond. Je suis pauvre. Je vendais des clopes à l'unité. Fait que là, je me disais, OK, mais on va faire ça, tu sais. Mais là, assez vite, j'ai réalisé que le rap au Québec, c'était pas ce que c'était. Surtout, on recule de ça, là, il y a 15 ans, là, mettons, là. L'univers du hip-hop québécois était pas comme aujourd'hui. Non, ça pas à radio, c'était rough. Oublie ça, tu passais pas à radio. Oublie ça, c'était pas commercialisé. Oublie ça, l'industrie boycottait pas mal. Il y avait même pas de prix pour le rap, je pense. Il y avait aucun prix pour le rap. Il y avait rien au Québec. Non, jusqu'à ce que 8-3, si je me souviens bien, sont débarqués au gala de la disque pendant que Guy Lepage l'animait. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, exact. Ils sont arrivés là, ça nous prend ça. C'était un bon move. C'est sûr qu'arriver avec les gros pantalons puis tout, ce que justement l'industrie craignait le plus, là, le gangsterisme, ça ressemblait à ça. Fait que c'est sûr que ça c'était peut-être pas. Mais on recule à l'époque, c'était ça qu'il fallait faire au final. Là. Ah oui. Mais ça a été quand même un bon move. Ça a été quand même relativement bien reçu. Puis après ça, mais ça fait pas si longtemps que ça là, que le rap il est à radio. Là. C'est quoi? C'est, mettons, si on dit réellement que ça a été accepté, là, parce que mettons qu'on met pas Loco Locas dans t'sais, à part Loco Locas, là, mais tu sais, je veux dire, Loco Locas, c'est pas du. Je me comprends quand je dis ça, là, mais c'est pas du rap. C'est du rap, mais ça représentait pas le rap qui se faisait. Ouais. Je me comprends, là. C'est plus politique, leur affaire, là, tu sais. Ouais. Comment je pourrais dire? C'est du rap, mais c'est pas du. Ouais, c'est ça. C'est du rap politisé, c'est du rap. C'est du rap. Là, c'est du rap de blanc, là. Genre, non, mais. De blanc keb, là, tu sais, qui sont comme, ouais, on fait des rimes, mais avec un flow. Le pape du rap. Le rap te met de c'est ça, c'est comme, on dirait que c'est comme du Watatata level 2, là. C'est comme. En tout cas, ça, c'est comme ça que je le vois. Puis, tu sais, j'ai absolument rien contre le Colocas, là. Mais je pense qu'eux autres, c'est parce que le message est plus fort que la musique, tu sais, dans le sens que les autres, ils ont un message à passer, ils ont choisi le rap pour le passer.
Tandis que actuellement, les rappers, la musique est importante, le beat est important, les lyrics sont importantes, mais tu sais, c'est pas un gros message politique à passer. Puis, tu sais, puis choisir après quel genre de médium, quel style qu'on prend pour le passer. Exact. Libérez-nous des libéraux. C'est pas sans pression qu'il aurait parlé de ça. Là, non, c'est ça. Il s'en crissait de la politique, lui, il parlait de son univers, c'était la rue, puis ci, puis ça. Ouais. Mais je comprends qu'il faut avoir un certain juste milieu, là, tu sais. Parce que tu peux pas non plus, c'est normal, là, tu peux pas parler de drogue, puis de ci, puis de ça, puis de passer ça à c'est quoi, là, tu sais. Non, c'est ça. Quoi qu'ils le font aux États-Unis, mais les États-Unis, c'est un marché qui est gigantesque. Tu peux pas comparer le Québec aux États-Unis. Mais tu penses que c'est ça qui freine les radios, c'est le fait que vous parlez de rap, puis que ça parle de beaucoup de criminalité, puis puis c'est normal. Je veux dire... mais tu sais, tout le rock, c'est les démons, c'est les filles. Mais le rock, c'est plus vieux, ça fait plus longtemps que c'est là, puis on dit que c'est plus mieux accepté, mais le rap, c'est encore quelque chose que ça fait pas trop longtemps. Tu sais, je veux dire, même ce qui se passe du rap à radio en ce moment, tu sais, c'est Fouki, c'est loud, c'est coriace, c'est quand même soft, là, dans le sens où c'est vanné. C'est vanné, mais c'est bon. Oui, bon. non, ça fait. Mais tu sais, ils vont pas passer 514, là, qui parle de genre cours, parce que sinon. Non, mais. Je dis de la merde, là, mais tu sais, j'écoute pas ça non plus nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est normal que à la radio commerciale qui passe du Roxane Bruno, ils passeront pas tout de suite après du genre yo, la rue c'est rough, puis genre je vendais de la dope, shake. Ouais, c'est ça. Shake ton cul pute, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que Fouki, tu sais, tout ce que tu as nommé, c'est des bons ambassadeurs. C'est des bons ambassadeurs qui peuvent créer le pont avec le rap. Puis peut-être qu'ils ont aidé à faire connaître un peu plus le rap québécois. Il y en a sûrement qui ont commencé avec ça, puis qui ont abouti avec du gros big, puis avec... Exact. Ça nous a aidé énormément. Puis moi, je me souviens, c'était dans les années 2000. C'est quand j'étais allé à OD que tout a restarté. Là, en 2017, excuse. En 2017, c'est là que j'ai comme senti que... Ben là, je dis pas que ça a rapport avec moi, là, mais je suis allé à OD, j'étais un rapper à OD. Du même coup, pendant que j'étais un rapper à OD qui est en train de gagner le show, il y avait l'autre bord, il y avait Loud qui était en train de tout péter à la radio, que c'était nouveau. Après ça, Fouki qui apparaît, puis là, tout d'un coup, à un moment donné, le rap au Québec, après 10 ans de retard, avec les autres cultures aux States, au Canada anglais, là, ils ont fait « Ah, c'est le temps! » Ouais. Fait que là, boum, là, depuis t'en entends du rap, là, t'en entends souvent. Là. Même nous autres, on a fait notre première tune à la radio. Ben, pas première, là, mais Gros Big, oui, la première. Mais je veux dire, j'ai fait des tunes, puis ça a passé à la radio, puis j'étais comme « Wow! » C'est quelles tunes qui ont passé? C'est quelles tunes qui ont passé? Vous en avez combien qui ont passé à la radio, admettons, officiellement? Gros Big, on en a seulement une. Sinon, Adamo, moi en solo, il y en a une coupe, mais qui n'a jamais passé comme la tune. Ben c'est ça, t'as eu, toi t'en fais solo, mais aussi t'as eu d'autres groupes. T'as eu Gros Big, mais t'en as eu un autre qui est. Ah ben là, Crème, t'as fait des recherches? On dit que j'ai fait plein de recherches avec la chatroom 15 minutes avant que t'arrives. Ok, c'est ça. Parce que moi, quand je fais un podcast, je fais pas de recherche puis je pose des questions directes, mais... Fait qu'il y en a qui... Il y en a un qui me dit tu lui demanderas à propos de Sarono, c'est ça? Sarono, en fait, ça c'était moi solo, mais avant. J'avais un autre nom. Okay, là, quand je suis sorti d'OD, j'ai réalisé. Parce que là, oublie ça, là, le monde, c'était compliqué, là. Parce que le monde, il voit... Clairement, là, Dizarono n'était pas connu, là, comme Adamo l'était à OD. C'était ridicule, là, la différence. Non, c'est ça. Tu peux pas splitter ton branding de même. Là, si ton branding là j'étais comme Adamo, en fait, c'est Dizarono. Puis là, je me dis, ah, boy. Il était déjà mêlé quand je disais Gros Big. Il pensait que c'était moi puis Cendric, un autre gars dans le show. Puis je suis comme, non, c'est G7, là. Et dans le temps, je faisais du rap avec lui. G7, là, je suis comme, ah, boy, ils sont déjà mêlés avec Gros Big. Si je commence à leur dire qu'Adamo, c'est Dizarono, ils vont être tous mêlés encore plus. Ah, je me suis dit, fuck Dizarono. Anyway, j'étais un gros alcoolique dégueu qui se tapait du speed la veille avant de faire des battles. C'était dégueulasse. Fait que là, il était temps que je fasse un move vers le futur. Puis là, je me suis dit, c'est le temps. C'est là. Fait que là, on a fait ça. J'ai fait un deuxième album avec Gros Big, parce qu'on avait déjà fait un album avant que je rentre. OK. Deuxième album quand je suis sorti. Après ça, j'ai fait mon album solo. Puis là, on fait le troisième de Gros Big. OK.
Ah, tabarnouche, tu roules pareil. Fait que tu roules tes deux projets. Tu roules solo, puis tu roules avec Gros Big. Ouais, exact. Ouais. Avant OD, ça faisait quand même quelques années que tu faisais du rap. Ouais, T'avais-tu commencé à en vivre? T'avais-tu commencé à en tirer un petit peu d'argent? Non. Ben, tu sais, oui, un peu de cash, mais je veux dire, c'était rien. Là. À cette époque-là, justement, c'est le même principe qu'à l'époque, là, on passait pas aux radios, c'était pas vu de la même façon. Hey, des cachettes show, là, à moins que tu sois sur Pathétique ou dans le temps, mais il n'y avait pas grand monde qui faisait du cash de ça. Là. Ouais. Il y en avait, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est respecté, fait que les cachets viennent avec aussi. On fait des MTLUS, chose qu'on faisait pas bien dans le temps. Là. C'était rare quelqu'un qui faisait le Club Soda là, de rap. Aujourd'hui, il y en a tous les 2 semaines, il y a un show de rap au Club Soda. Là. Fait que tu sais, non, je te dirais que je t'ai payé en ticket de bière, là, genre. Ah ouais. C'était ce genre-là. Là. Mais j'avais du fun, j'aimais ça me torcher. Comment tu sais, quand tu as commencé t'as commencé à t'enregistrer chez toi, genre avec un laptop? Avec un bas de nylon sur un cintre. Ah ouais? Devant un micro dynamique. Pour faire ton pop filter. Ouais. Puis j'avais un programme qui comptait même pas les bars, là, qui comptait même pas les temps. Fait qu'il fallait que je le fasse à l'œil puis à l'écoute. No way! C'était ghetto, man. J'étais pourri, là. Je connaissais rien de ça, là. Je savais pas ce que je faisais, mais j'essayais. Puis il y a 2-3 tonnes qui ont popé, man, que ça avait pogné dans mon coin, on s'entend. Ouais. Puis après ça, c'est mais là, qu'est-ce que tu faisais après avec cette musique-là? T'avais un site web, tu le mettais, c'était quoi, Bandcamp? Ou, on avait Bandcamp, on avait D-Music, il y avait Réseau Urbain pendant un certain moment, qui était un site québécois qui sortait de hip-hop franco. Mais moi, je te parle encore plus loin, c'était hiphopfranco.com ou hhqc.com. Il y avait des forums. Puis là, tu te droppais ta toune. Puis là, le monde, il pouvait commenter. Tu laissais les lyrics, un lien D-Music, whatever. Puis là, le monde, il commentait. Ah ouais, c'est bon flow, mais je trouve que la technique, le scheme, puis tout. Hey, là. Mais c'était comme un cours de rap. C'était particulier. Corias, Loud, tout ça sont tous passés par là. Ah ouais! Ah, on était dans la même affaire. Il y avait des marches à la mort. C'était beaucoup plus de battle. Du battle rap, c'est comme, dans le fond, on s'insulte sur un beat. Ouais. Un l'autre, puis après ça, le monde y votait. C'était la belle époque, ça. C'est une belle école pour apprendre à premièrement, t'habituer avec le hate, parce que le monde t'envoyait chier, ça s'envoyait chier constamment là-dessus. Puis en même temps, il y avait certains commentaires qui étaient très constructifs pour t'apprendre à t'améliorer. Ouais. Fait que ça a été une belle école. C'est plate qu'il n'y ait plus ça aujourd'hui pour le rap, là, mais... Parce qu'il y a parce que ce serait-tu le fait que la communauté était plus petite dans le temps, fait qu'elle était peut-être plus serrée, mais à cette heure, la communauté est plus grande, fait que c'est plus juste une communauté, c'est rendu une crowd? En fait, je pense que c'est aussi l'évolution tout simplement des plateformes. Là. Je parle de ça à l'époque, là, YouTube. Il y avait YouTube, mais il y avait Facebook, t'es même pas là. MySpace, il y avait MySpace, YouTube, ça. Facebook était pas encore là, me semble. Ou si c'était là, c'était vraiment le début. Fait que tu sais, là aujourd'hui, t'es perdu par plein d'informations de partout, puis tu vas pas perdre ton temps sur un forum. Il y aura pas assez de monde qui vont aller là-dessus, je pense. Ah ouais, hein? Je pense que le monde est... Le forum, mais c'est le concept, transformé. de toute façon, tu sais, comme Facebook a comme tué tout ça, les forums, il y a peut-être les Reddit qui fonctionnent encore comme style de forum, mais tu sais, sinon, Facebook a tué tout ça. Là, Facebook a tué bien les affaires, man. Ouais. Facebook a tué la confiance en des enfants.